Facebook va lancer des stories. Ces stories donnent la possibilité de partager des photos de chaque moment de la journée à des amis et de les supprimer automatiquement au bout de 24 heures. Mais ce concept est loin d'être nouveau, puisqu'à l'origine c'est Snapchat qui l'a créé. Mais alors, pourquoi Facebook en est arrivé à copier un concept existant? Que veut véritablement Facebook? Ce sont les questions auxquelles nous allons maintenant répondre. Hey, je m'appelle Angelo et aujourd'hui on parle des nouvelles stories Facebook. En effet, le géant Facebook est en train de tester des stories Facebook en Irlande et prévoit bientôt d'appliquer cette fonctionnalité dans le monde entier. Mais tout d'abord, Facebook, c'est quoi? C'est d'abord un réseau social créé sous le nom de The Facebook par Mark Zuckerberg en 2004 à l'université de Harvard. À la base, c'était seulement pour les étudiants de cette université. Puis, il s'est ouvert à tous en 2006 et est finalement devenu le numéro 1 dans 129 pays. L'idée au départ était toute simple, créer une plateforme en ligne où chaque utilisateur peut publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers, des documents. Et maintenant, aujourd'hui, chaque seconde, 4100 statuts sont partagés. Chaque minute, 1,8 million de likes sont distribués. Chaque jour, 10 milliards de messages sont échangés. Et cette année, Facebook a eu donc l'idée d'insérer le concept de story dans son application. Idée bien sûr extrêmement innovante, puisque c'est vrai que niveau concept et design, ça ne ressemble pas du tout à par exemple Snapchat ou Instagram. Bon, avouons-le clairement, Facebook a copié. Mais pourquoi l'ont-ils fait? Parce que tout simplement, ça marche. C'est un concept qui fonctionne. Alors pourquoi s'embêter à innover quand on peut tout simplement s'inspirer un peu beaucoup de ce qui marche? Mais pour mieux comprendre, je vous propose de revenir quelques années en arrière. En 2011, Evan Spiegel fonde Snapchat à l'université de Stanford en Californie. Au début, on pouvait seulement envoyer des snaps à ses amis et ces snaps s'autodétruisaient au bout de 1 à 10 secondes selon l'expéditeur. Mais un peu plus tard sont rajoutées les stories. Chaque personne peut donc prendre des photos de sa journée, y ajouter des filtres, des émoticônes, du texte et ainsi faire une compilation d'images qui sont regroupées dans sa story à lui. Les filtres Snapchat en réalité augmentée ont été développés par Luxawe, une start-up ukrainienne dont Snapchat fait l'acquisition en septembre 2015. Une fois que la story est en ligne, tous les contacts Snapchat d'un utilisateur peuvent accéder à sa story et peuvent même la regarder autant de fois qu'ils veulent pendant une durée de 24 heures. Et figurez-vous que ça marche, et ça plaît au public et notamment aux jeunes pour diverses raisons. Tout d'abord, ça permet de voir ce que font ses amis en temps réel. Ça permet de montrer uniquement les belles choses de sa vie et ainsi montrer aux autres qu'on a une vie parfaite. Mais ça permet aussi de davantage s'amuser sur les photos. Car il faut bien penser que lorsqu'on a été créé les stories, Facebook existait et proposait également de poster des photos. Mais le problème avec Facebook est que lorsqu'on poste une photo, la photo dure, elle est compliquée à supprimer, elle doit donc être parfaite. Et tout le monde peut la voir et la commenter. C'est là que devient intéressant et pratique Snapchat, parce qu'avec Snapchat, la photo se supprime automatiquement. On peut faire des photos de tout et de rien, on peut s'amuser avec des filtres et de toute façon, personne ne peut commenter en public, ne peut aimer ou même partager. Toutes les choses que l'on ne pouvait pas faire sur Facebook et que même personne n'oserait faire sur Facebook. Ainsi, sur Snapchat, on peut cibler ceux à qui on veut montrer la photo ou alors, si on la met dans notre story, on peut voir qui l'a vue. Bref, vous l'avez compris, Snapchat a trouvé le concept idéal pour inciter les gens à installer l'application et à poster beaucoup de photos. Ainsi, le 2 février dernier, Snapchat entra en bourse pour un montant de 3 milliards de dollars. Mais auparavant, Facebook avait déjà essayé d'acheter Snapchat sans succès. Ce dernier acheta finalement Masquerade, une application permettant d'ajouter des filtres en réalité augmentée, tout comme Snapchat le fait. Ainsi, en avril 2012, Facebook racheta Instagram pour 1 milliard de dollars. Instagram étant consacré exclusivement aux photographies et voulant capter un public un peu plus jeune, Instagram décida donc d'instaurer les stories en 2016, tout comme le faisait déjà Snapchat à l'époque.
Donc Instagram avait donc copié Snapchat. Et aujourd'hui, Facebook possédant Instagram et devant le succès des stories Instagram justement, eh bien Facebook décide d'incorporer les stories dans sa propre application. Il n'a donc pas vraiment copié Instagram puisque Instagram lui appartient. Mais derrière tout ça, il y a une autre raison. En effet, l'objectif principal de Facebook est qu'à l'avenir, vous n'ayez plus qu'une seule application sur votre smartphone et ce sera bien sûr Facebook. Ainsi, Facebook a commencé par créer les boîtes mail @facebook.com, mais cette fonctionnalité lancée en 2010 a finalement été supprimée. Donc ils ont poursuivi en rachetant en février 2014 WhatsApp pour les conversations SMS et vidéo et il y a eu ensuite la création de Messenger en mars 2014, une application destinée à remplacer le SMS. Facebook propose aussi de créer des groupes pour collaborer et des pages pour les marques et entreprises. Facebook propose de faire des lives comme le fait l'application Periscope et Facebook est adapté au hashtag comme l'application Twitter. En rachetant Instagram, Facebook élimine évidemment ses concurrents et l'entreprise est en train de développer l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et les innovations de demain. Elle travaille actuellement sur un site de rencontres et pour couronner le tout, Facebook veut se concentrer sur le contenu vidéo comme le fait YouTube. Ça lui permettrait d'insérer des publicités dans ses vidéos et donc d'engranger des revenus supplémentaires. C'est dans cette suite logique que Facebook incorpore le concept de story à son application et donc ces stories Facebook se présenteraient en haut de la page dans des petites bulles et donc chaque story serait accessible pendant 24 heures et on pourrait y répondre par Messenger. On pourrait également ajouter des filtres en réalité augmentée sur les photos comme sur les vidéos, comme le fait déjà Snapchat. On imagine même qu'à la différence de Snapchat et de Instagram, on pourrait avoir directement accès aux stories Facebook depuis un ordinateur. En attendant donc de pouvoir découvrir les stories en France, je vous invite donc à vous exprimer dans l'espace commentaire, de laisser un pouce bleu si ma vidéo vous a plu. Et si vous ne me connaissez pas encore, sur ma chaîne, on parle principalement d'innovation et d'insolites. Et je poste une vidéo tous les 15 jours, le vendredi à 16h01. Et donc pour ne rater aucune de mes vidéos, vous pouvez vous abonner juste en dessous de cette vidéo. Cette vidéo vous a été présentée par Angelo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!